J'ai une grande nouvelle à vous annoncer avant qu'on commence notre tirage et notre lecture pour la nouvelle lune. C'est la fin pour moi. J'arrête business coaching, life coaching et je me consacre au love and sex coaching, mes chéris. Alors à cette occasion, je fais une grande promo, un grand nettoyage de printemps sur tous mes anciens programmes Woke, Zen et Organisé, Womb Care et tous ceux à quoi vous aviez voulu vous inscrire. Ils sont actuellement à 99 € jusqu'à la prochaine pleine lune, donc jusqu'au 18 mars prochain. Faites-vous plaisir. Bye bye. Bonjour mes chères déesses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes remise de la dernière pleine lune en Lion. Une pleine lune qui, pour ma part, était un raz-de-marée. Une très très belle pleine lune qui clôture voilà cette année astrologique 2021 et qui nous permet de d'entamer ce dernier mois de l'année astrologique qui est le mois du poisson, It's Spicy Season. Et voilà, ça va être un très très beau mois avec de très 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 belles énergies. Donc let's jump right in. Alors avant qu'on commence, je voulais prendre le temps de me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clarisse Libéné, je suis astrologue, coach intuitive et énergéticienne, et ma mission est d'aider les femmes qui ont été dans des relations toxiques, que ce soit dans des relations sentimentales toxiques, que ce soit dans des relations familiales toxiques ou que ce soit dans des relations professionnelles toxiques, à se remettre sur pied et à créer la vie sentimentale et sexuelle qu'elles souhaitent. Toutes les 2 semaines sur cette chaîne, je vous fais un détail des énergies globales pour que vous puissiez en fait vous aligner aux énergies cosmiques et que vous puissiez manifester justement cette vie sentimentale et cette vie sexuelle que vous souhaitez. Et dans cette optique, en fait, je vous présente les énergies de 2 manières. D'une part, on va faire un focus avec les énergies globales sur la première quinzaine du mois, et puis ensuite faire un focus sur votre vie sentimentale et la vie sexuelle et voir comment ces énergies peuvent vous impacter, comment vous pouvez les utiliser pour manifester ce que vous voulez, mais aussi comment elles peuvent vous impacter dans votre vie émotionnelle et comment elles peuvent vous déstabiliser au niveau émotionnel. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, la première étape, ça va être d'accéder immédiatement à mon Moon Magic Planner, donc que vous trouverez sur mon site avec le lien que vous aurez dans la bio. Ce Moon Magic Planner est un outil indispensable qui vous permettra en fait de vous aligner à ces énergies cosmiques mois après mois, de savoir lunaison après lunaison, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, en fait ce que l'univers vous invite à travailler et où est-ce que vous allez avoir de l'énergie qui va arriver, dans quel domaine de votre vie. Vous allez pouvoir découvrir les maisons astrologiques, vous allez pouvoir découvrir vraiment votre vie d'une autre manière et voir les synchronicités et activer votre pouvoir de manifestation beaucoup plus rapidement. En tant qu'énergéticienne, j'utilise une des lois de l'univers qui est la loi de la vibration, et à mon sens, l'astrologie est un des meilleurs outils pour attirer à soi ce qu'on l'on souhaite et se mettre sur la fréquence vibratoire de ce que l'on souhaite. Deuxième outil qui a fait son apparition chez les Divine Sisters au mois de février, c'est Astro Basics. Astro Basics, c'est une mini formation, un mini cours pour les débutants en astrologie où vous allez apprendre les différents signes, apprendre les différentes maisons, leur signification, et où vous allez apprendre un peu les éléments. Si vraiment tout ce que je vous
dit et parle dans ces vidéos, vraiment c'est du charabia, mais que vous sentez un intérêt, un appel à creuser ces questions, eh bien je vous invite vraiment à vous procurer ce mini cours. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à rejoindre les Divine Sisters. D'ailleurs, ce mois-ci, au mois de mars, nous allons justement utiliser les énergies du poisson qui gouvernent les rêves, l'intuition, la créativité, mais aussi les illusions et les désillusions, pour parler du divorce et de la séparation avec les membres de mon école. On a un programme prévu sur 4 semaines avec une masterclass, plutôt en live coaching, qui aura lieu le 17. Et en fait, la saison du poisson, c'est une saison qui nous invite à l'introspection, qui nous invite au retour sur soi, qui gouverne cette 12e maison en astrologie de la spiritualité, des rêves et des illusions et des désillusions. Et beaucoup d'entre vous ont envie de manifester leur vie sentimentale de rêve, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Beaucoup d'entre vous ont envie de vivre une vie sexuelle heureuse et épanouie, et souvent cette saison du poisson est celle qui nous permet en fait de voir plus clair, de voir là où on s'est bercé d'illusions, là où on a cru à des choses qu'il est temps de laisser derrière nous. Et donc nous avons un programme en 4 semaines ce mois-ci. Comment éviter une séparation, souvent on veut se séparer parce qu'on a des attentes, et on a des attentes qui sont inassouvies. Et on va voir comment travailler ça, comment éviter en fait la séparation. Et vous allez apprendre mon approche, ma méthode, qui est celle de comprendre les énergies dont vous avez besoin et d'apprendre à les créer vous-même, ces énergies, sans avoir à dépendre de votre partenaire pour les créer. Donc ça servira pour les couples, mais ça servira aussi pour celles qui vont bientôt rentrer dans des relations, ou qui sont au tout début de relation et qui restent encore dans ce schéma de dépendance, ou qui restent encore dans ce schéma de sacrifice, dans ce schéma sacrificiel. Pisces Energy, c'est aussi ça, c'est l'énergie du sacrifice. Donc on va voir comment arrêter de se mettre, de se sacrifier pour l'amour, pour la relation, et ça on va réussir à le faire grâce à la pleine lune en Vierge. Donc vous aurez le détail sur le site, ok, avec tout ce qu'on va travailler ce mois-ci, comment éviter la séparation, comment bien faire son choix si elle est inévitable, comment bien la vivre et comment s'en remettre, ok. Voilà. So let's jump right in avec les énergies globales de cette lunaison. Je vous dis, je pense que c'est une des nouvelles lunes les plus importantes de l'année. C'est pour ça que cette vidéo va être, je pense, un peu plus longue que d'habitude, parce que on a énormément d'énergie dans le signe du Poisson, qui est le signe le plus spirituel du zodiaque. C'est la saison la plus spirituelle de l'année. Quand on a fait le tour du zodiaque, we're going back to God. We're going back to God. Et en fait, on active son pouvoir créateur. C'est ça que ça veut dire. Going back to God. C'est que on se rend compte, en fait, que, tout ce qui est dans notre imagination, nous sommes capables de le créer. Et que nous sommes à la fois le créateur et la création. This is what it means. Ok? Donc, le soleil est en Poisson, la lune est en Poisson, Jupiter est en Poisson et Neptune est en Poisson. Wow, look at this. Regardez tout ce conglomérat de planètes dans le signe du Poisson. Le signe du Poisson qui nous invite à utiliser notre imagination, à utiliser
notre spiritualité, donc notre foi. Hein. Le poisson, ce qu'il dit, c'est je crois. I believe. Je crois. I believe. I believe. Je crois. Okay. Et en fait, souvent dans des vidéos, je vous dis cette chose. Le pouvoir, c'est pas votre argent. Le pouvoir, et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec un de mes maîtres, Ferdinand de Prudhomme, qui m'a appris l'astrologie, chez qui je me suis aussi formée. Votre pouvoir, c'est pas l'argent. Votre pouvoir, c'est pas votre corps. Votre pouvoir, c'est pas votre esprit. Your power is in your belief. Dans votre capacité à croire. Ok. Quand vous avez une vision, en fait, vous devez croire que c'est possible qu'elle se manifeste. Quand vous avez des rêves, vous devez y croire et vous devez pas lâcher, en fait. You should not. Vous devez pas lâcher. Vous allez toujours croire. Et là, votre pouvoir, c'est dans le fait de croire. Donc c'est une nouvelle lune qui nous apporte les bénédictions parce que la lune, le soleil et Neptune sont conjoints à Jupiter. Jupiter, la planète donc des bénédictions, qui gouverne mon ascendant, l'ascendant Sagittaire. Et donc, voilà, attendez-vous à des blessings dans le domaine de votre vie que l'énergie poisson touche. Ok? Le poisson, c'est un signe créatif, comme je vous le disais, mystique, intuitif et hautement spirituel. Et dans son ombre, il est vague, il est irréaliste et il peut avoir tendance à s'isoler et à s'évader dans des paradis artificiels, que ce soit drugs, l'alcool, le sexe, les jeux vidéo, des paradis artificiels. Gardez bien ça en tête. Donc, pour vous aligner à ces énergies poissons, faites toutes les activités possibles pour créer une vision pour le domaine de votre vie qui touche, qui est dans le signe du poisson. Hein. Donc si vous avez, par exemple, moi ma maison 4 est en poisson, mais ma maison 4 c'est tout ce qui est en lien avec le foyer, my emotions, la maison. Et donc moi clairement je vais plus que jamais utiliser all my Pisces energy pour manifester ma maison. I want my house. Je sais maintenant quelle maison je veux, où je la veux, ce que je veux dedans, all of that. Et je vais écrire des chansons dessus, je vais écrire des poèmes dessus, je vais faire des photos, je vais nager en imaginant déjà dans ma piscine intérieure. En fait, quand vous êtes dans l'énergie du poisson, vous êtes dans un autre monde. C'est ça que vous devez comprendre. When you are with Pisces energy, les énergies neptuniennes, c'est des énergies qui sont très lointaines. Et moi qui ai Neptune dans ma première maison, où les gens qui sont du signe du poisson, ou ascendant poisson, lune poisson, Mercure poisson aussi, pourront vous dire que quand on active les énergies poisson, quand on écoute de la musique, quand on écrit de la poésie, quand on capte en fait ces énergies neptuniennes, quand on dessine, quand on médite, quand on prend le temps de prendre du temps seul pour nous, quand on prend le temps de dormir, quand on prend le temps des rêves, de faire des rêves en fait, de rêver vivid dreams. En fait, on est dans une autre réalité. On est dans une autre réalité. Et en fait, ce que vous captez là, it's real. Et ce que vous devez faire en tant qu'être humain, c'est mettre en place des activités qui vous permettent de concrétiser ces choses-là dans la matière.
Et vous devez croire que c'est vrai. You have to believe this is true. Et quand je vous dis à chaque fois que votre pouvoir de manifestation, il réside dans votre capacité à créer une vision, vous devez croire que cette vision, elle est réelle. Que vos rêves sont réels. Because they are. Vous devez en fait accorder moins d'importance à la réalité 3D dans laquelle nous sommes, dans ce monde matériel dans lequel on est, et considérer avec autant de force et de réalité et ressentir fortement vos émotions lorsque vous êtes en méditation, en train d'écouter de la musique, en train d'écouter ces poèmes. Vous devez ressentir les choses. Pisces Energy, it's all about emotions. Et c'est l'énergie du poisson, c'est une énergie mutable, c'est un signe d'eau mutable qui s'adapte, ok, et qui est capable de passer d'un royaume à l'autre, du visible à l'invisible, très facilement, ok. Et donc, avec Jupiter là, qui est un signe de feu, hein, qui va venir nous apporter des énergies, voilà, qui vont nous aider à passer à l'action, ok. Donc, mettez les choses dans la matière, dessinez. Hein. Rappelez-vous que je vous dis toujours que là, vous êtes l'architecte de votre vie. Et un architecte, avant que la maison ne soit sur terre, ça a d'abord été une idée. Ensuite, il l'a dessinée. Il a travaillé sur ses plans. Et ensuite, il est allé chercher les ressources, les matériaux pour. Et ensuite, la maison a été construite. Ok? Vous êtes l'architecte de votre vie. Ok? Imagination. Ok? Pisces Energy. Hein? C'est une idée. Ensuite, je la visualise, je la ressens. Et ensuite, je vais chercher les ressources. Et ensuite, je la passe dans la matière. Et j'espère que là, vous voyez les 4 éléments qui se dessinent. L'air, l'eau, le feu et la terre. Ok? Là, je vous apprends I'm teaching you magic. C'est ça qu'on appelle la magie. C'est travailler avec les éléments. Ok? Donc, vous pouvez aussi très facilement être désaligné. Très facilement être désaligné. Pourquoi? Parce que Pisces Energy, l'énergie poisson, c'est une énergie qui s'adapte. C'est une énergie qui s'adapte vite et c'est une énergie qui nous désancre. Hein? C'est très important d'être ancré pendant ce mois de mars. Okay? Même si vous êtes très dans votre imagination, dans vos têtes et tout, vous devez avoir des activités d'ancrage. Parce que vous pouvez vous laisser porter complètement et ne pas avoir les pieds sur terre. Neptune, je tiens aussi à vous le dire, hein, Pisces Energy, c'est aussi l'énergie de la folie. C'est l'énergie de la folie. Hein, et les personnes qui sont trop dans leur imagination, qui sont trop dans ces mondes, dans ces autres mondes, okay, on dit qu'elles sont folles. Elles ont toujours les yeux en l'air. Okay? Elles n'ont pas les pieds sur terre. Donc, vous n'êtes pas aligné si vous êtes dans l'ombre du poisson, donc que vous vous laissez aller dans des paradis artificiels que je vous ai détaillés tout à l'heure. Ces paradis artificiels, ça peut être aussi le sommeil. Hein. Donc, don't you sleep, but don't oversleep. Ne dormez pas plus de 9 heures. Ok? Ne tentez pas aussi de contrôler les choses. Virgo Energy. Hein? Laissez-vous aller dans l'énergie du poisson sans pour autant tenter de contrôler les choses. Ne cherchez pas non plus à être pointilleux, précis, à maîtriser le temps, etc. C'est pas le moment. It's not Virgo season, it's Pisces season. Ok? Ne cherchez pas non plus à avoir des résultats immédiats. Là, vous allez chercher une vision lointaine. Vous allez chercher une vision lointaine. Ok?
Et la manifestation, laissez-vous le temps de la laisser rentrer dans la matière. Ok. Et si vous vous isolez sans créer, ok, parce que ici c'est aussi l'isolement, d'accord. It governs les prisons, les hôpitaux psychiatriques. Ok. Donc dites-moi en commentaire. Vraiment, j'ai hâte que vous me disiez dans quelle maison se trouve le signe de Poisson dans votre thème. Qu'est-ce que vous souhaitez voir se manifester dans ce domaine de votre vie en 2022? Et quelles sont les 2 ou 3 actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, là, au cours du mois de mars, pour vous rapprocher de cet objectif? What are you going to do? Qui est à votre portée. Ok? So now, let's go into your love life. So, il y a des énergies vraiment très intéressantes pour votre love life ce mois-ci. Vous le savez, nous avons notre duo Mars et Vénus qui est dans le signe du Capricorne. Et en fait, Mars et Vénus forment un très très beau trigone, donc une énergie très harmonieuse avec le nœud nord en Taureau. Ça veut dire que là, on est dans une phase en fait de soulmate reunions. Ok, on est dans une phase de soulmate reunions et où vous pouvez sentir petit à petit que votre âme sœur se rapproche de vous. On est aussi dans une phase où, étant donné que Pluton est conjoint à Vénus et à Mars, ça peut être aussi la fin de beaucoup de relations qui vous empêchent d'être dans votre nœud nord, en fait, dans votre mission de vie. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille sur les séparations et le divorce, parce que c'est la fin de Vénus rétrograde depuis quelques semaines maintenant. Vous savez, en fait, vous avez fait le point sur votre relation, vous savez en quoi elle vous bloque. Et il y en a pour qui c'est difficile en ce moment de faire le bon choix. Et l'astrologie va beaucoup vous aider, en fait, à vous rendre compte que de ce qui vous manque dans cette relation, de ce dont vous avez besoin, et c'est ce qu'on va travailler ensemble au mois de mars. Ok. Donc là, Pluton conjoint à Mars et Vénus trigone au nœud nord. Si vous êtes en couple et que ça se passe bien pour vous dans votre couple, attendez-vous à de très très belles choses, à de la passion, à des accomplissements dans le couple, au niveau financier, de très très bonnes nouvelles au niveau financier. Donc, s'il y a des choses que vous voulez voir se manifester aussi dans votre carrière, vous voyez, vous avez ici là, dans votre carrière, dans votre, ça peut aussi parler du mariage, hein, a Capricorn Energy. Hein, c'est comment vous voulez qu'on parle de vous, de votre réputation, donc de votre statut. Donc il y en a peut-être qui vont prendre la décision de se marier ou d'officialiser quelque chose au cours du mois de mars. Et si vous avez envie de vous marier, si cette énergie Capricorne cette fois-ci, hein, I'm talking about Capricorn Energy, je vous parle de Mars et Vénus, touche votre 4e, votre 7e ou votre 10e maison, je vous invite vraiment
à faire mon programme Manifeste 2022 pour que vous ayez des exercices de visualisation pour votre mariage et ce que vous voulez manifester au niveau de votre love and sex life. Ok? C'est un des rares programmes que je garderai disponible parce que vous le savez, j'arrête tout un tas de programmes que j'ai construits au cours de ces 4, 5, 6 dernières années, même plus pour certains, hein. Et pour me focaliser uniquement sur love and sex life people. Donc vous bénéficiez là actuellement jusqu'au jusqu'à la prochaine pleine lune, j'ai décidé ça. Jusqu'à la mi-mars, je vais vous dire la date de la prochaine pleine lune, parce qu'on m'a demandé de prolonger l'offre. Donc jusqu'au 18 mars, jusqu'à la pleine lune en vierge, vous bénéficiez de tous mes programmes, que ce soit Woke, Zen organisé, tout ça, ils sont tous à 99,9 €. Donc profitez-en bien, ladies and gentlemen. Voilà mes amis, j'espère sincèrement que cette lecture des énergies pour le mois de mars, pour cette première quinzaine de mars, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.